Salut tout le monde, c'est Domenico, très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo sur une nouvelle voiture. Je vais vous présenter tout simplement cette Volkswagen Cox, ou mieux connue sous le nom de Coccinelle. On est face à une édition spéciale, la Jimny 2. Cette édition spéciale a été produite uniquement pour la Belgique. C'est un modèle de 1972 avec une couleur unique pour cette série, le bleu métallisé. La voiture est vraiment reconnaissable grâce à sa couleur. Pour ce modèle ici que je vous présente, il faut savoir que logiquement c'est des jantes sport qui sont équipées sur ce véhicule. Ici non, on est face à des jantes d'origine de la Coccinelle. Donc on voit que le pare-choc est en acier, ça c'était vraiment assez classe pour l'époque. Il faut savoir que pour ce modèle bien précis, il y avait des feux anti-brouillard. Ici, le propriétaire les a enlevés. Au niveau du capot, on voit que l'insigne VW est tout simplement mis au-dessus et qu'il y a un rappel de chrome. On voit par exemple ici tout autour du pare-brise ou également au niveau des vitres sur le côté. Les clignotants qui sont mis ici, vraiment, j'adore ce modèle de Coccinelle. Pour vous dire à quel point cette voiture est célèbre dans le monde, Disney en a fait sa vedette lors d'un film. Au niveau du côté de ce véhicule, on voit qu'il y a un marchepied. Le véhicule a deux rétros, car c'est bon de préciser, certaines Cox n'ont tout simplement qu'un seul rétro. On voit ici, ça c'est vraiment le petit détail qui tue, mais la petite vitre ici qui se déplie, vraiment très sympa. La portière, vraiment assez sympa avec ce petit bruit des anciens véhicules, vraiment. C'est une 3 portes. C'est bon de le préciser aussi. J'en reviens vraiment sur ce modèle qui est vraiment unique pour la Belgique. Car ici je vous présente la Jimny 2, donc modèle de 72. La Jimny 1 était sortie donc en 71. Il faut savoir que sur internet on retrouve très peu d'informations au niveau de cette édition limitée. Car oui, elle était limitée dans le temps. On avait 30 jours pour pouvoir la commander. Et après ces 30 jours, eh bien, on ne pouvait plus la commander. Donc c'est très difficile de savoir combien d'exemplaires ont été produits au niveau de que ce soit de la Jimny 1 ou la Jimny 2. On va passer un petit peu à l'arrière. Ici, on voit qu'il y a une prise d'air sur le côté, au niveau de l'arrière. C'est là qu'il y a quand même une assez grosse nouveauté pour l'époque, du moins. C'est tout simplement ce pare-brise arrière qui est dégivrant. C'était une grosse nouveauté pour l'époque. Le moteur d'une Cox, eh bien, tout simplement se trouve à l'arrière, le coffre à l'avant. On passera à ce niveau-là par après. Le moteur, par contre, je ne pourrais pas vous le montrer car à cause de cette fixation ici, eh bien, tout simplement, voilà, je ne peux pas ouvrir. C'est assez bordélique pour retirer cette fixation qui est assez sympa. Attention, ce n'est pas d'origine, tout ce que vous voyez là. Le petit B pour Belgique avec 1972, ça c'est très sympa. Ce n'est pas d'origine, donc ça a été rajouté par le propriétaire. Toujours bon à savoir. Ce pare-choc en acier, vraiment, moi je suis trop fan vraiment des pare-chocs en acier déjà de base. Deux sorties de peau d'origine, bien évidemment. On voit ici qu'il y a tout simplement ce petit sigle VW 1300. Il faut savoir que c'est un 700 ce véhicule. Au niveau des chevaux, je ne saurais pas vous communiquer cette information car encore une fois c'est très compliqué de trouver des informations bien, au niveau de ce véhicule. On voit les feux vraiment très petits comparé à ceux de devant, mais il y a tout ce qu'il faut tout simplement. Je vais vous montrer un petit peu à quoi ressemble le coffre. Donc il suffit de tirer une petite manivelle à l'intérieur et après ici on appuie tout simplement et on tire, ça part tout seul. Par contre, bon, moi ce qui m'a choqué la première fois que j'ai vu ça, déjà ils montent pas très haut, donc il faut s'abaisser vraiment pour regarder à l'intérieur ou alors se mettre sur le côté. Et donc on voit déjà qu'il y a une roue de secours et après on va dire que en règle générale on peut mettre une grande valise et après c'est vite chargé. Bon voilà, pour l'époque on va dire que c'était très bon. Pour maintenant, ça monte un petit peu ses défauts. Pour le fermer, on appuie, voilà comme ceci, et on regarde si c'est bien fermé. Là, en l'occurrence, c'est pas bien fermé. Là, c'est bien fermé, ok. Pour mettre de l'essence, il y a encore une manivelle à l'intérieur à tirer. Et voilà, on voit tout simplement qu'on remplit par ici, car c'est un modèle essence. De toute manière, toutes les Coccinelles sont essence. Alors, nous voici donc à l'intérieur de ce magnifique véhicule. Au niveau de l'habitacle et du côté conducteur et passager avant, il y a de la place, mais attention, moi je fais 1m88 et je dois vous avouer que c'est assez compliqué pour moi d'être vraiment bien. Par contre, les sièges qui sont en vinyle noir, c'est d'origine, attention, on est vraiment
très bien assis. Par contre, on voit qu'on n'a pas d'appui-tête. Ça, c'est vrai que c'est assez choquant si on roule assez longtemps. Par contre, si on fait des courtes distances, ça doit le faire assez bien. Au niveau de la banquette arrière, bien oui, on voit qu'il y a de l'espace, mais c'est assez restreint. Bon, voilà, pour l'époque, on va dire que ça faisait le taf. Au niveau de la banquette arrière, on voit qu'à droite, voilà, il y a tout simplement un petit clips pour pouvoir mettre ses cendres de cigarette. Au niveau du tableau de bord, on voit qu'il est de la même couleur que la carrosserie, bleu métallisé. On voit qu'on a l'indicateur de vitesse, le nombre de kilomètres, on a la jauge d'essence, on a la petite clé ici, très sympa. Regardez, vraiment très cool. On a ici, voilà, pour pouvoir utiliser les essuie-glaces avant, car à l'arrière, il n'y en a pas, toujours bon à préciser. Les clignotants ici, bon, assez traditionnel à ce niveau-là. Ici, c'est pour mettre les 4 clignotants. Ici, c'est tout simplement le starter pour la démarrer quand elle est à froid. Ici, c'est pour les feux, tout simplement. Et ici, l'allume-cigare. Quand on tourne de cette manière, hop, on a accès à la boîte à gants. Ça, attention, ce n'est pas d'origine. C'est l'ancien propriétaire qui l'avait placé pour pouvoir mettre un autoradio. Malheureusement, ben voilà, on a très peu de place dans la boîte à gants désormais. Mais dans le modèle d'origine, s'il n'y a pas ça, il y a quand même de la place pour pouvoir ranger ses documents. On a une manivelle ici pour pouvoir ouvrir au préalable le capot. Donc il faut absolument tirer cette manivelle puis aller ouvrir le capot, car si vous voulez ouvrir le capot sans tirer cette manivelle, c'est impossible, tout simplement. Hop, on referme ceci. On voit qu'il y a ce genre de poignée pour aider le passager à sortir du véhicule. On en retrouve également sur les côtés pour les passagers qui sont à l'arrière. On a cette manivelle ici. Ça sert tout simplement à ouvrir le réservoir d'essence à l'extérieur. Et on a cette petite vitre très sympa. Quand on n'a pas envie d'ouvrir cette première vitre, on fait de cette manière, hop, et on la tourne comme on en a envie. Voilà, ça, là c'est au maximum et ça nous envoie du vent en pleine figure, car ben oui, vous savez que tout simplement dans ce modèle, et c'était pour l'époque, hein, il n'y avait pas d'airco, donc quand il faisait de fortes chaleurs, eh ben, j'ai envie de vous dire, car il n'y a pas de toit ouvrant, c'est vrai qu'il peut très vite faire chaud dans cette voiture. Au niveau des pare-soleil, ben, vous voyez qu'il n'y a pas de vitre. Il y en a une ici, mais ce n'est pas d'origine. Le petit pommeau de vitesse, petit, bon, il est assez long, c'est vrai, mais on voit qu'il y a le logo VW sur du bois. Frein à main traditionnel, hein, vraiment, il n'y a pas vraiment d'évolution à ce niveau-là. Ici, on voit qu'il y a divers rangements, hein, tout simplement pour pouvoir ranger ce que vous voulez, des clés, des lunettes, comme vous en avez envie. Aussi, une chose importante, c'est d'origine, il y a une lumière, mais c'est la seule de la voiture. Une chose importante, c'est un moteur refroidi par air. Et près du frein à main, il y a des petites manivelles, encore une fois, et elles servent simplement à ramener dans l'habitacle la chaleur du moteur. C'était une assez bonne solution pour tout simplement vous chauffer en hiver. Je vais quand même essayer de sortir du véhicule. C'est assez compliqué. Pourtant, le siège est vraiment reculé à fond. On peut se mettre à 2 maximum derrière. Pour moi, je suis vite serré, malheureusement. Regardez. Bah là je suis, il faut pas reculer plus, hein. Heureusement qu'il est à fond là, car sinon assez problématique pour moi de me mettre. Donc on va démarrer déjà le véhicule. Ok, c'est bon. Première opération de réussie. Bon, je risque de caler, c'est sûr et certain. Première fois de ma vie que j'ai conduit, hein, que je conduis une coccinelle de ma vie. Bon. Oh là là, les pédales. Je vais prendre un crash, hein, moi. On est parti. J'ai beaucoup de monde qui me regarde, c'est ça le problème. Je risque de taper la honte. Voilà, c'est bon. J'ai réussi à passer la première, c'est déjà une bonne chose. C'est une boîte 4. Bon à préciser aussi, et bon à savoir pour moi désormais, pas de direction assistée. Ok, on est parti. On va essayer de ne pas la rayer. Petite pensée au propriétaire s'il me regarde. Miguel, je te fais une petite dédicace. Merci à toi de m'avoir prêté ton véhicule pour cette vidéo. Le changement de vitesse est très mal foutu, en tout cas, ça a mal vieilli je trouve. Alors, sensation de conduite, ça sent énormément l'essence dans l'habitacle. Donc quand vous conduisez ce genre de véhicule,
vous avez de grandes chances de sentir tout simplement l'essence ou puer l'essence. Le frein est assez dur. Aussi le volant, j'en ai pas parlé. On voit qu'il n'y a pas l'insigne VOE. C'est tout simplement le château de Wolfsburg. Petit klaxon qu'on va écouter ensemble. Vous êtes prêts? 3, 2, 1. Oh, très sympa, très sympa. Et beaucoup, voilà, on nous fait signe en pleine vidéo, c'est magnifique. C'est les aléas du direct, j'ai envie de dire. Il fait très bon. Voilà, c'est classe. Conduire un véhicule ainsi, déjà, c'est très classe car tout le monde vous regarde. Vous avez des assez bons retours de la part des passants, des gens qui passent en général en voiture. Logiquement, on peut monter jusqu'à 120, voire 130 km/h. Après, je pense que c'est dans une descente, ça c'est sûr et certain. Mais voilà. Bon, voilà, moi je trouve que c'est assez compliqué pour moi de vraiment bien me mettre pour conduire, je dois vous avouer. Je vais essayer de pas foirer ce démarrage. Ça va finir en bêtise tout ça, je pense. Ok, non, ça va. Jusque là, c'est nickel. En fait, j'ai le double stress en fait. Déjà, de ne pas me taper la honte en vidéo. Mais en plus, ben voilà, c'est pas à moi la voiture. On essaye vraiment d'en prendre soin un maximum. Par contre, quand on prend une bosse, comme je viens de le prendre là maintenant, eh bien ça va, on ressent pas très fort en fait les secousses. Et on est très bien assis, vraiment. Les sièges, je le redis, très confortable. Par contre, de volant, petit défaut je trouve, je ne sais pas c'est quoi la matière, mais là j'ai même un moite car il fait très chaud et ça glisse en fait. C'est assez perturbant, je dois vous avouer. Quand même un énorme plaisir de conduire cette voiture, c'est assez classe. On va ouvrir cette petite vitre, hop, j'espère que ça va pas trop de faire de bruit avec le vent au niveau du micro, mais vraiment très classe. Si vous avez l'occasion un jour de tester une coccinelle dans votre vie, honnêtement je peux que vous conseiller. Moi je vais vous laisser et je vais aller me balader un petit peu avec cette voiture et je vous retrouve pour d'autres vidéos sur d'autres véhicules et je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à mettre un max de pouces bleus, un max de commentaires et n'hésitez pas à partager cette vidéo. Salut tout le monde!